Peut-on être sauvé en dehors du prophète Kakou Philippe? Les fils du diable pensent que quelqu'un peut vivre bien, avoir un cœur pur et être sauvé sans accepter nécessairement ce que Dieu est en train de faire en sa génération. Or, en une génération, c'est ce que Dieu est en train de faire qui est la seule porte du salut en cette génération. L'Assemblée dit Amen. Comme Corneille était un enfant de Dieu, Dieu ne l'a pas laissé mourir avec les pharisiens, sadducéens, hellénistes, hérodiens, esséniens, ainsi de suite. Mais il l'a conduit vers la vérité de son temps, vers Pierre, celui qui avait les clés du royaume en sa génération. Et si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est ce que Dieu fera pareillement. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si votre cœur est pur et que vous êtes vraiment bon, il est impossible que Dieu ne vous conduise pas ici. L'Assemblée dit Amen. Au temps de Noé, si votre cœur est pur et droit devant Dieu, vous viendrez dans l'arche de Noé. Si vous dites que votre cœur est pur, votre cœur est droit devant Dieu, c'est vous qui le dites. Mais c'est quand vous allez entrer dans l'arche de Noé que nous verrons que votre cœur était vraiment pur. L'Assemblée dit Amen. Prenons maintenant Acte 10, versets 1 à 3. Il s'agit de Corneille. Suivez bien. Or, à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique, pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement, vit clairement en vision un ange de Dieu entrant auprès de lui et lui disant « Corneille, tes prières et tes aumônes sont motées pour mémorial devant Dieu. Et maintenant, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon qui est surnommé Pierre. Amen. » La Bible dit que Corneille était pieux, puis la Bible dit qu'il craignait Dieu avec toute sa maison. Je précise qu'il craignait Dieu avec toute sa maison, avec sa femme et ses enfants. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, pas seulement aux gens de la même famille ou de la même synagogue que lui, mais à tout le peuple. Et ensuite, la Bible dit qu'il priait et jeûnait continuellement. Mais dans Acte 11, versets 13 à 14, il est dit de Corneille, et il nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui, se tenant là, lui avait dit « Envoie à Joppé et fais venir Simon qui est surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. » L'Assemblée dit Amen. L'ange n'est pas venu pour le fortifier, ou pour le bénir, ou pour lui imposer les mains, ou lui dire de faire un plus grand nombre de jours de jeûne, ou lui dire qu'il est sauvé, mais pour le conduire vers un homme. Pierre, celui qui avait les clés du royaume des cieux en ce temps-là sur la terre. Et aujourd'hui, même si vous êtes un vrai pasteur, prophète ou autre, et que ce que vous faites montre réellement à Dieu, Dieu n'enverra jamais un ange pour vous dire de faire autre chose que de venir vers le prophète vivant de votre temps, car c'est lui qui a les clés du royaume et les paroles de la vie éternelle par lesquelles vous serez sauvés, vous et ceux qui vous suivent. L'Assemblée dit Amen. Tout ce que Corneille faisait était bien, mais c'est la parole de celui qui tenait les clés de la seule porte du royaume des cieux qui allait le sauver, lui et toute sa maison. Sans cela, il allait se retrouver aisément en enfer. Si Corneille n'acceptait pas ce que Dieu était en train de faire en son temps, malgré toute la sincérité de son cœur, il allait se retrouver en enfer. Pierre n'est pas mort sur la croix du calvaire, mais c'est lui, Pierre, qui avait les paroles de la vie éternelle et les clés du royaume des cieux. Kakou Philippe n'est pas mort sur la croix du calvaire pour vous, mais c'est lui, Kakou Philippe, qui a les paroles de la vie éternelle et les clés du royaume des cieux pour votre salut aujourd'hui. L'Assemblée dit Amen. La preuve que Corneille était bon, c'est qu'il a accepté ce que Dieu était en train de faire en son temps. Vous voyez, ce qui sauve, c'est la parole vivante de Dieu en ton temps. Et la parole vivante, c'est la parole qui procède d'un prophète vivant. La parole vivante de Dieu aujourd'hui, la parole vivante de Dieu en une génération, c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche du prophète de cette génération pendant que ce prophète est vivant sur la terre. L'Assemblée dit Amen. Au commencement était la parole. Ce n'était pas une église, mais la parole. Et si c'est la parole qui vous a réellement créé, vous ne direz jamais « je cherche une bonne église », mais vous direz « où est le prophète vivant de mon temps ? Où est l'évangile de mon temps ?» L'Assemblée dit Amen. Ici, l'ange a dit à Corneille
tout ce que tu fais est bien. Tu vas à l'église, tu pries et tu jeûnes beaucoup. Tu es pieux, tu ne fais pas de mal. Tu crains Dieu, tu fais des dons. Mais tu iras en enfer si tu n'appliques pas Jean 6, 28 à 29 qui dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. L'Assemblée dit Amen. Au temps de Noé, l'œuvre de Dieu, c'était de croire en Noé, le prophète vivant au milieu de son peuple. Au temps de Moïse, l'œuvre de Dieu, c'était de croire en Moïse, le prophète vivant au milieu de son peuple. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu, c'était de croire au Seigneur Jésus-Christ, le prophète vivant au milieu de son peuple. Et aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, c'est de croire au prophète Kakou Philippe, le prophète vivant au milieu de cette génération. L'œuvre de Dieu, c'est Jean 6, 28 à 29. Et c'est ce qui est dit dans la vision de 1993. Au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et dans quiconque, il faut compter tout le monde, peu importe qui vous êtes et ce que vous êtes, peu importe votre foi et la pureté de votre cœur. Même si Dieu vous envoie un ange du ciel, c'est pour vous conduire à ce qu'il est en train de faire en votre temps. L'Assemblée dit Amen. Et dans la semaine, j'ai demandé à un pasteur, je lui ai dit, Monsieur, est-ce qu'au temps de Noé, il pouvait se trouver quelqu'un quelque part sur la terre qui faisait aussi l'œuvre de Dieu? Et il ne pouvait pas répondre. J'ai repris encore, Monsieur, je vais dire qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, pendant que le Seigneur Jésus-Christ prêchait sur la terre, pouvait-il se trouver une seule personne, quelque part sur la face de la terre, qui faisait aussi l'œuvre de Dieu? Et sa bouche fut fermée. Et c'est ainsi que leurs bouches seront fermées sur la terre et dans le ciel au siècle des siècles. C'est une question qui les attend au jugement et ils répondront de cela. L'Assemblée dit Amen. Dieu est unique dans le ciel et sa bouche est unique sur la terre et la bouche de Dieu, c'est le prophète messager vivant. Les clés du royaume ne peuvent se trouver qu'avec une seule personne à la fois sur la terre. L'Assemblée dit Amen. Le message du prophète Kakou Philippe est en plus de 100 prédications, en version écrite et audio, et plus de 20 interviews vidéo. Vous pouvez les obtenir gratuitement sur le site www.philippekakou.org ou en version Android et iPhone sur Google Play et Apple Store.